Alors bonjour à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai que c'est rare que je vienne au cours, mais bon, j'ai fait l'exception. On va essayer de traiter un sujet qui va sûrement nous parler sur la paracha de cette semaine, la paracha de Chaye Sarah. En fait, on nous dit dans la paracha, Vayu Chaye Sarah. Oui. Donc on va faire l'horizon funèbre de Sarah. On dit nous Vayu Chaye Sarah, donc voici quelle était la vie de Sarah. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Voilà ce qui est marqué. Vous voyez, Shene Chaye Sarah, qui étaient les années de Sarah. Alors la première question qu'on pose, évidemment, c'est de comprendre pourquoi on nous parle des années. Je veux dire, on devrait nous parler d'elle. Oui, merci infiniment. On devrait nous parler d'elle et nous dire voilà ce qu'elle a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'elle a été. En fait, pourquoi on nous parle du temps de sa vie et pas de ce qu'elle a mis dans le temps de sa vie. Ouais. Alors Rachid nous explique, effectivement, on nous dit qu'elle a été à 100 ans comme à 20 ans. Vous savez qu'on est jugé Bachamim à 20 ans. Et donc elle était tzadékette, cette femme, à 100 comme à 20. Et elle était jolie, elle était belle à 20 comme à 7. Oui. Alors évidemment, 20 comme 7, c'est compliqué à comprendre. Parce qu'on aurait dit l'inverse, elle était belle à 7 ans comme à 20 ans. Une femme est beaucoup plus jolie à 20 ans qu'à 7 ans. D'expliquer en fait cette beauté, c'est une beauté qu'on ne peut pas forcément expliquer. La beauté de l'enfant. Ben, vous avez un bébé dans vos bras. C'est très attirant, c'est vrai, ouais. Mais comment, c'est pas physique. On peut pas dire que c'est physique. Un enfant n'est pas joli, il est pas beau quand il est bébé. Je veux dire, c'est vrai, c'est pas physique. D'accord, il est petit bourrelet. C'est pas ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intérieur qu'on ne peut pas expliquer qui nous attire. C'est l'attirance de la beauté, mais là pas la beauté forcément physique. Il n'y a pas de physionomie de la beauté ici. Il y a quelque chose qui est beau, mais qu'on ne peut pas expliquer, qui nous attire vers lui. Eh bien, Sarah, elle était belle comme cet enfant on voudrait le prendre dans ses bras. Vous avez compris, voilà. C'est de cette beauté, cette forme de naïveté, cette forme de simplicité. Mais en fait, on nous explique ici, c'est quoi 20, 100 et 7. Alors c'est vrai, on pourrait réfléchir, c'est quoi 100 ans, c'est quoi 20 ans, c'est quoi 7 ans. 100 ans, je pense que c'est l'expérience. 100 ans, c'est l'intelligence, la sagesse, le bon conseil. Voilà, tout ça c'est 100 ans. 20 ans, c'est la stimulation, le pouvoir de se donner l'avenir devant soi, etc. De ne pas te mettre sur frontière, voilà, c'est ça 20 ans. Et 7 ans, c'est la naïveté, la simplicité, le fait de ne pas être complexe. Et donc on nous demande, en fait ce qu'on nous explique, qu'elle avait 20, 100 et 7, ça veut dire qu'elle avait, à 20 ans, elle avait la sagesse d'une femme de 100 ans. À 100 ans, elle était tzadékette comme à 20 ans. Oui, et elle avait toujours gardé cette forme de naïveté à 100 comme à 7, comme à 20. Ça veut dire qu'elle avait tous les âges. Et le problème, c'est que nous, quand on grandit et quand on prend de l'âge, on se dit, soit on se dit on est trop vieille, pour avoir 20 ans, soit on se dit que j'ai pas envie d'avoir 100 ans, soit on se dit que je suis plus une enfant, j'ai plus 7 ans. Ça va ? En fait, chaque âge, il a quelque chose à garder. En fait, on devrait garder nos âges. Ça veut dire que c'est vrai qu'on n'est plus des enfants, mais qu'est-ce qu'on aurait été heureux d'avoir cette naïveté de l'enfant. Si on pouvait parler à Hachem, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, il ramène que quand on prie, on devrait prier comme des enfants. Les Koubalim, ils disent à l'éveil on prie comme des enfants. Ça veut dire qu'on considère Hachem comme notre papa, cette proximité qu'on n'a pas adulte. Mais si on pouvait la conserver, ça veut dire qu'on devrait garder cet enfant de 7 ans en soi. Pas l'évacuer, mais le garder. Autant qu'on devrait se dire, j'ai 100 ans, mais je vais avoir la pêche de 20 ans. Pourquoi ? Parce que quand on a 20 ans, on n'a pas grand-chose dans la tête. On a l'énergie, mais sans avoir à dire quoi que ce soit. Quand on a 100 ans, on a beaucoup de choses à dire et à apprendre et à enseigner, mais on n'a pas la force de le faire. Si on pouvait garder, en fait, ces âges, c'est-à-dire que j'ai envie de me cultiver à 20 ans comme si j'avais 100 ans. J'espère avoir 100 ans dans ma tête. Et j'espère qu'à 100 ans, j'aurai la capacité physique et énergétique de pouvoir transmettre des messages. Voilà. On doit garder sa jeunesse. On doit garder, on a envie d'être, des femmes qui se laissent aller, c'est des femmes qui, en fait, se laissent partir, quoi. C'est ça le problème. On n'a pas d'ambition, on n'a pas, une femme qui se maquille pas, qui s'arrange pas, se laisse aller, quoi. C'est pas normal. Je dis, oui, j'ai plus 20 ans. Oui, mais c'est dommage que t'aies pas 20 ans. Dommage que tu n'aies pas envie. C'est ça un peu les âges. Ça veut dire qu'elle avait une personnalité. Ça va, cette femme, elle avait. Donc on nous parle de ces âges pour nous dire peut-être comme ça. Qu'est-ce que je fais de mes jours ? C'est quoi 100 ans ? C'est quoi ? Pourquoi on nous parle du temps passé ? Du temps passé, du temps présent. Qu'est-ce qu'on fait de son temps ? C'est intéressant d'y réfléchir. Vous savez, quand on se réveille le matin, on dit Modéani Lefanecha. C'est vrai ? On remercie Hachem, encore une fois, de Vechezarta binishmati, tu m'as ramené ma neshama. Bon, mais ça fait longtemps que notre neshama elle revient tous les matins. Je veux dire, on pourrait s'y habituer, on pourrait se dire, c'est normal, tout le monde se réveille le matin. Qu'est-ce qu'on a besoin de remercier Hachem d'une normalité ? En fait, c'est quoi la normalité ? On ne fait pas. Peut-être qu'il faut se dire comme ça. Merci de m'avoir donné encore un jour de vie. La préciosité du temps.
Tu dis Modéani Lefanecha. Encore, merci de m'avoir donné ce jour. Maintenant, quand on donne de l'importance à la journée, quand on rend précieux le temps, maintenant, je ne vais pas négliger ce temps. Merci, encore un jour. Ouais, tu m'as donné encore un jour. Super, merci. Merci de m'avoir donné ce jour. Qu'est-ce que je vais mettre dedans maintenant? C'est ça, le temps. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Vous savez, Avram Zaken, Baba Yamim. Avram était âgé, il est rentré dans le temps. Ça veut dire qu'il savait quoi faire de son temps. Il a dit, le fait que le temps soit précieux, ouais, vous comprenez qu'on ne peut évoluer que sur Terre. Donc ce temps-là, il a une valeur exceptionnelle. Je suis vivant, je peux me réveiller le matin en me disant, j'ai encore un jour pour remplir ma vie. Voilà, j'ai quelque chose à faire dans la vie. Et ça, c'est important. C'est pour ça que peut-être on parle de ça. Donc c'est marqué ensuite, Vatamot Sarah Bekiriat Arba. Donc est décédé Sarah à Kiriat Arba, Ichevron, Be'eres Canaan. Vayavo Avram lispod les Sarah, Velivkota. Et là, ici, on nous dit qu'Avram, il a fait l'oraison funèbre de sa femme, ouais, et il l'a pleuré. Ça va, les deux. Il a dit, voilà, il a parlé d'elle, et il a pleuré son épouse. Mais Velivkota, c'est marqué avec un petit kaf. Dans le Sefer Torah, Velivkota, ouais, comme pour dire qu'il a pleuré un petit peu. Il a pleuré, mais il s'est pas effondré. Ça va? C'est paradoxal parce que quand on parle, Avram il parle de son épouse, il va perdre le espède. Au contraire, il aurait dû pleurer beaucoup de se rappeler de ce qu'il a perdu. Et là l'inverse. Non mais là c'est marqué l'inverse. C'est bien. Il y a marqué Vélispod. Donc il a. C'est quoi l'ispod? Un espède, c'est un efsed. Un efsped. C'est l'horizon, c'est un efsed, c'est les mêmes lettres. Donc il faut parler de ce qui nous manque. Il faut parler de ce qu'on a perdu. Un efsed en hébreu c'est une perte. D'accord? Et donc, plus on est accablé par la perte, plus on devrait pleurer. Et lui, il fait l'inverse. C'est bizarre. Comme c'est qu'il y avait un Issod ici, il a marqué un petit secret pour nous expliquer. Bien sûr qu'on parle de la personne décédée, mais est-ce qu'on en tire des leçons? Ou on s'effondre avec? Il y a toujours deux façons d'exister. Vous avez compris? Soit les gens, ils s'effondrent parce qu'ils ne se trouvent plus la raison de vivre, parce qu'ils ont perdu des gens proches. Soit ils vont tirer de l'énergie en se sachant fort d'avoir reconnu l'importance que la personne relevait pour eux. Vous avez compris? C'est-à-dire le espède, c'est de reconnaître le efsed, la perte, mais de savoir qu'il faut vivre avec et pas mourir avec. Véliv Kota avec un petit caf. Ça va? Ça veut dire que le projet, il est d'avenir, il n'est pas sur le passé. Il y a beaucoup de gens qui se détruisent psychologiquement, ouais, parce qu'ils sont en déperdition de repères. Elle était là, il était là. Il y a tellement de complexité à vivre avec les personnes disparues, parce que on ressent quelque chose qu'on ne peut pas exprimer physiquement, parce qu'il y a personne n'est pas là. Et ce décalage, il crée soit un traumatisme, soit la personne a dit non, je vais la faire exister cette personne, parce qu'elle vit en nous, elle vit en nous. Le fait d'être en manque, c'est que la personne vit en nous. Seulement, elle n'est pas présente, mais elle est là. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que je fais? Soit on tombe dans des chances morales, ouais, parce que la personne n'est plus capable de l'avoir. Combien de gens ils ont eu des... Soit on est dans l'exploitation de manque. Qu'est-ce que je peux faire pour la personne? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce qu'elle est vivante à travers nous. Vous avez compris ça? C'est ça. Là, il s'est marqué un yesod. Il y a un secret en disant Véliv Kota. Ça va? À part ça, c'est aussi marqué autre chose. Dans la vie, vous savez, on fait des mitzvot. C'est dur de faire des mitzvot. C'est dur de réaliser une mitzvah parce que le Yetzirah, il va nous empêcher de la réaliser, cette mitzvah. Mais si on arrive à la faire, Hachem, il a fait en sorte que le Yetzirah, il a une capacité de nous faire regretter des mitzvot. Ici, Avram, il vient de faire la Akedat Yitzhak. Ouais. Ça veut dire qu'il nous a permis d'avoir Rosh Hashanah. C'est énorme. Maintenant, il descend de la montagne de Moria, il vient d'apprendre le décès de sa femme. Pourquoi elle est morte? Parce que quand elle a su que son mari il allait sacrifier son propre enfant, par Hanishmata, sa neshama a volé, elle est partie. Donc quand il apprend ça à Abraham, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va culpabiliser évidemment. Il dit j'ai accepté la mitzvah d'aller faire le sacrifice d'Yitzhak, et d'un autre côté il a perdu sa femme. Ça va? C'est intéressant de réfléchir en se disant, le raisonnement qu'il va tenir, c'est de te dire, c'est parce qu'il a fait la Hakeda qu'elle est morte. Et s'il n'avait pas fait la Hakeda, elle serait vivante. Ah oui, c'est ça. Donc, on va vouloir essayer de lui faire regretter les choses. Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi il crée des choses, des mitzvot, qui vont faire qu'à un moment donné, on va essayer de nous la faire regretter? Et pourquoi de regretter une mitzvah, Toé la Rishonot, c'est-à-dire il revient sur ce qu'il a fait au départ, ça lui fait perdre le salaire de la mitzvah.
Bon, il a fait la mitzvah. Maintenant, de regretter, rétroactivement, on considérera qu'il perd le salaire de cette mitzvah. Pourquoi il perd le salaire? Il a qu'à dire que dorénavant, bah, il a regretté, ok, dorénavant, il a perdu le salaire dorénavant, mais ce qu'il a fait, il l'a fait. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir fait des mitzvot, ça va? En fait, on se rend compte que quand on dit qu'on regrette quelque chose, on perd le salaire, ça veut dire qu'on est rattaché à son passé. Tu dis, mais non, ce que j'ai fait il y a 10 jours, maintenant ce que je fais maintenant, ou j'ai fait il y a quelques heures, ce que j'ai fait maintenant, c'est autre chose. Ouais. Je suis la personne du présent, mais pas la personne du passé. En fait, vous allez vous rendre compte qu'on est la personne du passé. Ça veut dire que de regretter d'avoir fait, c'est que je ne me reconnais pas dans ce que j'ai fait. Si j'avais su, jamais j'aurais fait un truc pareil. Ça va? Ça veut dire que la personne que j'étais n'existe plus. Puisque je regrette d'avoir été la personne. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la personne du passé et du présent, c'est la même. C'est-à-dire que le niveau que j'ai pu atteindre un jour dans ma vie, je le regrette. Ok, pas de problème. Donc tu descends. Et ça, c'est ça ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça, perdre le salaire. Le salaire d'avoir été la personne. Le salaire du Maba, c'est ce que nous sommes. Le niveau qu'on a pu atteindre dans sa vie, c'est ça qu'on est au Maba. C'est ça le salaire de la mitzvah. C'est pas qu'on va nous payer. C'est comme si tu te présentes en embauche, et tu dis, mais c'est quoi votre CV? Ben, mon CV, ben, s'il y a beaucoup de lignes, ben, il y aura le salaire, il va correspondre. Et s'il y a une seule ligne, ben, il correspond aussi. Mais le salaire ne sera pas le même. Le salaire, c'est la compétence. Hachem, il donne, en fonction des compétences que nous avons. La compétence, ça peut être la mouna, ça peut être l'approchement de le désir de la mise, ça peut être le désir de la Torah, c'est plein de choses. Mais c'est ça qui nous rapproche. Mais c'est ça, cette compétence. Tu as perdu la compétence ou tu as accédé à la compétence. C'est quelqu'un qui regrette, bah, il regrette, donc il veut plus être la personne qu'il était au passé. Ça va? C'est ce que les Tzara, il essaye de faire. Ici, il n'y a que la perte de sa femme qui va lui faire regretter le faire de la Kéla. Vous comprenez? C'est à la proportionnelle. Mais comment ça se fait que Véliv Kota, il n'a pas pleuré pour regretter? Vous avez compris ça? Il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Mais quel raisonnement il a pu tenir pour ne pas regretter? Ça va? Quel raisonnement on peut tenir nous pour ne pas regretter? C'est le suivant. Est-ce que vous imaginez Chazvé Shalom qu'elle est morte parce qu'il a fait une mitzvah? Non. C'est pas logique. C'est pas logique. Ça va? Déjà. Il a fait une mitzvah, elle va mourir. C'est pas logique. Donc si c'est pas logique, c'est qu'il y a une autre logique. La logique de correspondance, il a fait ça, elle a su. Comment elle a su en vérité? On dit Yetzara, il lui a fait savoir. Ça va? Ça veut dire quoi le Yetzara, il l'a fait savoir? Il y a des gens, ils sont là pour représenter le Yetzara. Imaginez-vous quelqu'un, on vient le voir, on dit vous savez, votre fils il est parti à la colonie. Bon. Madame, votre fils est parti à la colonie? Oui, bien sûr. Il était dans un bus. Ben oui. Vous avez écouté la radio? Comment ça, la radio? Ben, il y a eu un accident de bus. Pardon? Oui, accident de bus. Et c'était le bus dans lequel se trouvait votre fils. Ben, la fille, crise cardiaque directe. Ben, quand on ne dit pas exactement les choses, en général, les gens ils disent, ben, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. On est d'accord ou pas? Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est les gens qui sont animés du Yetzer. En fait, le Yetzer, il n'est pas venu chez elle. Il a trouvé des gens qui sont venus l'angoisser, ouais, en lui préparant, en fin de compte, il n'a rien eu, hein, le pauvre garçon, ou le pauvre enfant qui est en bus, il n'a rien eu. Mais plutôt que de rassurer la personne, vous savez quoi? Votre fils, il est vivant. Votre fille, elle est vivante. Seulement, il y a eu un accident, il a échappé. Au lieu de rassurer la personne, il angoisse. Elle a eu le temps de crever, la bonne femme, avant qu'on lui ait annoncé que même, ne vous inquiétez pas, il est vivant. Vous avez compris? Ben oui, c'est ça lié de Serrara. C'est qu'il y a des gens qui sont des angoisseurs de vie. Ça veut dire qu'ils vous annoncent des trucs avant qu'il ne s'est rien passé, mais juste pour vous préparer à quoi? En disant, mais vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé. Merci beaucoup, Razak. Vous avez compris? Au lieu de dire, vous inquiétez pas, il y a eu un accident, mais votre fils il est vivant, votre fille elle est vivante, vous inquiétez pas, et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Non, on est d'angoisse. Il y a eu un accident, il se passe qu'elle crève, après. C'est ça l'histoire, vous avez compris ou pas? C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont des mauvais annonciateurs de choses, de situations. Ça va? Et donc, il dit, mais moi je voulais la prévenir, c'est pas de ma faute. Mais t'as vu comment tu préviens les gens? Mais non, la logique comme ça. C'est impossible qu'elle soit morte à cause du mitzvah. Ça va? Ça veut dire qu'il faut raisonner comme ça. En fait, elle devait partir. Et ce qui était la circonstance, elle aurait pu, je sais pas moi, tomber malade, elle aurait pu se faire écraser, elle aurait pu, je sais pas. C'était la fin de sa vie, quoi. Ça va? Maintenant, elle est décédée en apprenant que. Ça va? Ça n'est pas, ce qui l'a tuée, c'est pas l'annonce. C'est-à-dire, elle n'est pas morte parce que, à cause de, mais par
Vous avez compris? Il y a une différence entre elle est morte à cause d'eux ou pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voudrait faire regretter Abraham une mitzvah. Alors on va lui faire croire qu'il y a une correspondance. Non, c'est que juste le Yetzirah, il a trouvé une liaison qui n'a rien à voir, en fait, c'était le jour de sa mort. Ça va? Seulement, il a fait un lien pour essayer de faire regretter. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Et c'est comme ça que ça se vit, en fait. Oui. La phrase, elle est dite comment dans le... Il y a marqué dans Rashi que quand elle a su que son fils allait être sacrifié, ça n'est jamais s'est envolé. Comme ça. Donc c'est pas, mais est-ce que c'est la cause Non. ou c'est la situation qui a créé ça? Vous avez compris? Vous avez compris? Parce que la différence, c'est que si c'est la cause, vraiment il va se remettre en cause. Ouais, il dit je regrette, mais c'est pas ça qu'on voudrait qu'il fasse. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi des fois des situations de vie, vous avez fait des mitzvot, et tout à coup, on voudrait vous faire regretter ce que vous avez fait. Pourquoi faire? Pourquoi Hachem il a fait ça? Il a permis au Tzara d'arriver jusque-là. En vérité, on est arrivé à quelque chose qui s'appelle la sincérité. On est peut-être arrivé à une mitzvah qui s'appelle l'Eshem Shamaim. Elle a été haute, cette mitzvah. Hein? Elle a été très haute, cette mitzvah. Énorme. C'est pour ça qu'on essaie de quoi? De faire savoir à Abraham. Écoutez-moi bien. Hein? Non, mais c'est pas seulement ça. En fait, il faut comprendre qu'une épreuve, c'est pas pour qu'il sache. Tu dis, on va voir madame si elle va faire la mitzvah. Tiens, je vais lui proposer une épreuve. Non. Hachem, il n'a pas besoin de savoir parce qu'il sait. Il sait la fin des temps. Ça va. Donc, il n'a pas besoin de savoir. Par contre, il veut nous faire savoir. Où est-ce que tu en étais lorsque tu as fait la mitzvah? Si tu regrettes, c'est que c'était pas toi. Parce que tu as fait ça dans un intérêt, puisque l'intérêt, il est contrebalancé par un autre intérêt. Vous avez compris ou pas? Oui, j'avais intérêt. Comme moi, je vais à la synagogue parce que j'ai envie qu'on voit que je suis... Attendez, si je vais pas à la synagogue, comment je vais marier mes enfants? Ils vont dire, t'es pas religieuse, t'es pas machin. En fait, je vais pas à la synagogue pour la prière, hein. J'y vais parce qu'il faut absolument qu'on dise de moi que je suis une religieuse, hein. Sinon c'est une catastrophe. Vous avez compris? Donc là, il y a un intérêt, c'est qu'on dise de moi. D'un côté, on va essayer de dire, attends, il y a un autre contre-intérêt. Alors qu'est-ce que tu vas choisir? En vérité, c'est pour savoir pourquoi tu l'as fait. Tu as vu que tu as échangé ça contre ça, tu as regretté à cause de ça. Ça va? Ça veut dire qu'en vérité, tu avais des intérêts. Il fallait absolument que cette mitzvah, pour qu'elle reste éternelle, il fallait qu'Abraham, il ait pu la faire à Shem Shaim. Il va savoir que ça a été vrai puisqu'il n'a pas regretté. Vous avez compris? En fait, en ne regrettant pas, on valide. Tu réconfortes et tu confortes ce que tu as fait un jour dans ta vie. Vous avez compris ça? Mais ça veut dire que c'est aussi un révélateur. De dire que je suis arrivé à quelque chose. Puisque l'Yetzirah, il vient se manifester. Vous avez compris? Lui, ça n'intéresse pas qu'on réussisse. Parce que c'est sa fin qu'il est en train de traduire en sachant qu'on va réaliser quelque chose dans notre vie. Donc ça n'intéresse pas. Donc il va essayer de contrebalancer ça pour que lui, il puisse gagner, nous, on perde. Vous avez compris ou pas? Donc ça, c'est pour lui. Mais pour nous, c'est qu'on arrive à consolider. Tu vas te forcer à penser que tu as réussi. Ça va? Et qu'il n'y a aucune logique qui fait correspondre les choses ensemble. C'est ça. Ouais, la correspondance est fausse. C'est vrai qu'en apparence, ça paraît que ça. Mais c'est pas logique. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça qu'il faut raisonner. On voudrait nous faire regretter quelque chose, il ne faut pas regretter. J'ai fait. Ça va? Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez remarqué qu'ici, dans la parachute Raïsara, on parle bizarrement plus d'Abraham. C'est bizarre quand même. Non? Abraham, il a vécu 38 ans après la mort de sa femme, comme c'est quand même incroyable. Comment ça fait qu'on nous dit juste, voilà, il a demandé Isaac d'aller trouver une femme pour Yitzhak, et à la fin de la paracha, on dit, il va épouser Keturah, il aura des enfants, c'est terminé. Après, on parle plus de lui. Après, on parle d'un nouveau couple qui s'appelle Yitzhak et Rivka. C'est fini, Abraham et Sarah, c'est terminé. Mais comment ça fait qu'on ne parle plus d'Abraham? Peut-être l'idée, c'est le suivant, c'est que sans sa femme, Abraham n'intéresse pas la Torah. C'est intéressant, ça. Que sans sa femme, Abraham n'intéresse pas la Torah. L'importance que revêt le fait d'un couple. C'est vrai, c'est bizarre quand même, non? On parle plus d'Abraham. On dit, voilà, il a fait ça. Alors que la vie d'Abraham, vous imaginez, quelques heures d'Abraham, on fait la Kedat Yitzhak on fait une paracha sur quelques heures de la vie d'Abraham. Et là, des années, des dizaines d'années, on n'en parle plus, c'est bizarre. Voilà, pourtant, ce que revêt la femme dans un couple, c'est énorme, parce qu'il devient par son épouse, ce serait important de comprendre ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit qu'Abraham, il va demander à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Ça va? Ce qui est étonnant, c'est la réaction de Eliezer. Il a dit une phrase bizarre, il a dit « Oula il l'otové aisha lechet acharai ». Il a dit « Tu sais quoi, tu vas aller dans le pays où je suis né, à Aram, là-bas, Aram Naharaim, et tu vas chercher une femme. Et je veux surtout pas que tu cherches une femme en Neres Canaan, en pays de Canaan. » Il n'a pas seulement dit ça en l'avertissant, il lui a demandé de jurer. Alors que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah,
C'est marqué, il a dit à Abraham, El Abdo, à son serviteur qui était Eliezer, Zaken Beto, le sage de sa maison, c'est-à-dire c'était son meilleur élève, à Moshe Bechon Acharlo, qui était le gouverneur de tous les biens qu'avait Abraham. C'est-à-dire Abraham, il avait beaucoup de biens, et celui qui était l'intendant de tous les biens d'Abraham, c'était Eliezer. Donc ça veut dire qu'il lui a une confiance aveugle. Par contre, pour marier son fils, non. Il va le faire jurer. Ishbiacha Bachem, je vais te faire jurer. Bachem, Eloké Hachem et Eloké Haaretz. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait jurer pour être sûr qu'il ne va pas le voler? Par contre, pour trouver une fille pour son fils, voilà, tu vas me jurer là que tu vas. Je veux pas d'une fille d'Eretz Canaan. Ça va? Je veux d'une fille de Eretz Molati. La fin, là où je suis né, je veux cette fille là-bas. Là-bas, je veux celle-là. Je veux pas une fille d'ici. Mais tu vas me jurer que tu vas pas la trouver ici. Comment ça se fait qu'il a fait jurer son serviteur, alors qu'il lui a fait une confiance aveugle? Dans le Shidour, il a fait jurer. Il veut pas de sa fille à lui. Il n'a pas marqué ça. Il dit, je veux pas une fille d'Eretz Canaan. C'est vrai. Mais à part ça, il a dit, je veux pas une fille d'Eretz Canaan. Tu vas en trouver une, mais je n'en veux pas. Je veux pas de cette fille-là. Ça va? Pourquoi faire jurer les gens dans ces cas-là? On fait jurer dans des cas particuliers. Vous savez que Yaakov, il va faire jurer son fils, Yosef. Il dit, voilà, jure-moi que tu vas m'enterrer en Eretz Israël. Pourquoi Dafka, il le cadenasse dans un serment, alors que c'est son fils? Il a confiance en lui ou pas? Non. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de choses essentielles, vitales, le Yitzhak va se mêler. Comme ça. Je vous explique. Il faut trouver une femme pour Yitzhak. Mais Yitzhak, c'est pas Monsieur Plony. Hein. C'est la base du peuple juif. On est construit à partir des 3 avot. Vous imaginez? Donc ce couple-là, il est fondamental pour nous. C'est la base. Tout est la base. Si la base est bancale, elle est fragile, bah le bâtiment qui va se construire dessus, il va pas tenir, vous comprenez ou pas? Donc c'est sûr que si la base est fondamentale, c'est comme si on va construire le Beth Amikdash, on va prier pour le Mashiach, vous comprenez, les saris va se mêler, évidemment qu'il veut pas que ça se passe. Donc tu vas avoir toute forme d'argument pour ne pas y aller. Je sais que tu vas trouver des formes d'arguments, ou alors tu vas trouver des formes d'arguments pour me trouver une fille d'Eretz Canaan. Ouais, c'est super, c'est là, dommage que tu la prennes pas pour ton fils et tout ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Alors pour ne pas que tu arrives à te faire avoir, alors je te demande de me jurer. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, tu vas transgresser la Torah. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça qu'on cadenasse les gens. Je sais que tu vas marier Sarah de ne pas monter en Eretz Israël, il y a Yaakov à son fils. Et c'est Paro qui va t'empêcher d'y aller, évidemment, puisque tu es très important en Égypte. Et en fait, c'est pas l'importance qui revêt le fait que tu sois le ministre ou le premier ministre de l'Égypte qui va faire que... C'est Sarah, il va tout faire pour que pas tu m'enterres là-bas. Alors je le sais, alors tu vas me jurer que je veux pas que tu me dises j'ai tout essayé, j'ai pas pu. Non, t'as juré, c'est fini. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que je sais que l'argument du Yetzirah, il va venir, il va s'acharner contre toi. Je le sais d'avance. Vous avez compris? Ça veut dire que des fois, il est marqué Nishbati Vakayema. Je jure que je vais faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce que je la sens fondamentale. Je vais jurer de la faire. Je m'oblige à faire. Parce que je sais que le Yetzirah va se mêler, va m'empêcher de la faire. Vous avez compris ça? Il n'y arriverait pas. Parce que le Yetzirah va trouver des arguments. Il va trouver. Pourquoi même les arguments, il n'y arriverait pas, je sais pas. Imaginez-vous Paro. Voilà, Paro. Yosef, c'est le roi d'Égypte, en fait. C'est lui, hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il va partir 1 mois, il va partir 2 mois, il va partir... Vous imaginez transporter un corps avec tout ce que ça représente, ouais, les déplacements, de partir d'Égypte à Hebron, et avec tous les orients, ça va prendre des semaines et des semaines, cette histoire. Bon, il peut pas se séparer, il peut pas ne pas être là, Yosef, en Égypte, pendant toute cette période, c'est impossible. Et c'est ce qui s'est passé. Paro, il a dit, je suis désolé, tu n'iras pas. C'est ce qu'il a dit, Paro, tu n'iras pas. Il dit, mais j'ai juré à mon père. Il dit, enlève ton serment. Il dit, si j'enlève le sien, j'enlève le vôtre. Pourquoi? Parce que quand vous m'avez dit, il connaissait 70 langues, Yosef, il a dit, écoute, tu seras rué, mais tu me jures que tu diras jamais que tu connais une langue de plus que moi. Parce que pour être roi d'Égypte, il fallait connaître le maximum de langues. Il en connaissait 69, Paro. Mais en vérité, Béhémet, Paro, il voulait pas qu'il parte. Il a dit, c'est déjà, alors j'enlève la vôtre. Et c'est bon, alors vas-y. Mais ça veut dire qu'il a fait exprès de le faire jurer. Parce qu'il y a un Yetzirah énorme ici qu'on va introduire chez Paro pour empêcher Yosef d'enterrer son père en Eretz Israël. Vous comprenez ce qui se passe? L'importance que revêt le fait qu'il soit enterré là-bas. Les 4, il est marqué Kiryat Arba, 4, c'est 4, les 4 couples.
Il fallait absolument que Abraham, Israël, Jacob soient enterrés là-bas. Oui, c'était fondamental. Mais pour ça, l'Israël, il va empêcher que ça se passe. Il va trouver des arguments politiques, économiques, tout ce que vous voulez, pour le faire que. Donc il va dire, j'ai tout essayé, le roi il voulait pas. Qu'est-ce que je peux y faire? Il peut dire à son père, je suis désolé, j'ai pas pu. C'était logique qu'il refuse. Et qu'il soit empêché d'y aller, vous avez compris ou pas? Ça, c'est Yetzirah. Il fallait pas qu'on sache et qu'il lâche prise. C'est ça qu'il y avait une face. Et c'est pareil ici. Yetzirah, il va empêcher. Il va pousser Eliezer à trouver une femme pour. Mais on est, il n'en veut pas. Je veux pas de ça. Je veux pas de cette fille-là. Ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi il voulait pas de cette fille-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, Eliezer, Oulai lotové Aïcha l'alechet acharai. Peut-être cette fille ne voudra pas me suivre. Alors envoie ton fils là-bas la chercher. Vous allez comprendre qu'il y a des compromis dans la vie, c'est-à-dire comme ça. Eliezer, il est le serviteur d'Abraham. Mais c'est pas le serviteur, il fait pas le ménage. Hein. C'était le serviteur, c'est-à-dire celui qui était le plus proche d'Abraham Avinu. Ouais, il était dolé. Et toute la Torah qu'il avait puisée dans sa vie, c'est celle d'Abraham. Ça va? Abraham, c'est son maître. C'est son rave. Il a l'occasion de faire une misa extraordinaire, de trouver une femme pour le fils de son rave. Il sait pertinemment que c'est pas n'importe quel rave et c'est pas n'importe quel enfant, c'est celui qui est à la base du peuple juif. Donc il va faire une mitzvah extraordinaire. Il va avoir le mérite d'avoir permis cette construction. Ça va ou pas? Vous auriez refusé, vous? Vous auriez cherché des arguments pour pas y aller? Ou vous allez dire, mais il n'y a rien qui... Et pourtant, il a dit l'inverse. Il a dit peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Quand vous voyez que c'est pas logique, il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. C'est pas parce qu'il voulait que... C'est de là que les Chazal ont su qu'il avait envie de marier sa fille avec Yitzhak. Vous avez compris? Quand quelqu'un... Mais surtout pas moi. Hein. Quand il a dit... je veux bien, mais pas moi. Hein. Envoie qui tu veux, mais pas moi. Envoie ton fils, envoie qui tu veux. Pourquoi tu veux pas y aller? Commence à gratter. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça va? Oulaï, ici c'est marqué avec un vav. Mais quand il va raconter à Bethuel, vous savez, voilà ce qui s'est passé, etc. Je lui ai demandé à boire, etc. Elle a donné à mes chameaux exactement ce que j'avais demandé à Hachem. Alors qu'Avram, il m'avait dit, ne cherche pas une fille de Eretz Kenan, mais prends une fille du pays où je suis né, etc. Et là, j'ai dit Oulaï. Et là, il n'y a pas de vav dans la Torah. Et Rachid expliquait, parce qu'il était plein d'intérêt là-bas. Et là, il a compris que c'était pas sa fille. Vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il a solutionné deux choses. Un, qu'il a trouvé la fille. Et deux, que lui, il s'est solutionné, en fait, en sachant qu'il pensait que il espérait sa fille, il a compris que c'était pas possible. Vous avez compris? Mais quand il a prié, il est comme ça. Je vous lis la prière de Eliezer. Vayomar, il a dit à Hachem. Bizarrement, la question qu'on devrait se poser, c'est, on lui demande d'aller chercher une femme. C'est ça? Et lui, il fait la prière. On t'a pas demandé de prier, on t'a demandé d'aller chercher une fille pour Yitzhak. Et Avram, il t'a fait confiance. Et tu es un grand psychanalyste, tu vas scanner toutes les filles là-bas, tu vas envoyer des fiches, tu vas remplir et le plus possible, rigoureusement possible, et avec ça, tu vas analyser, tu vas trouver la bonne. C'est ça c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Oui ou non? Il n'a pas du tout fait ça. Il a prié. Il fallait pas prier. Après, si tu trouves pas, tu pries. Mais d'abord, la démarche, c'est pas ça, c'est pas la prière, c'était d'aller chercher la fille. Ça va? C'est pas ça qu'il a fait du tout. Zéro. Et il a dit comme ça, Vayomar. Voilà ce qu'il a dit dans sa prière. La tfila, il a dit comme ça. Hachem Eloké a donné à Abraham. Hachem, le Dieu de mon maître Abraham. Akrena Lefanaï. Viens me rencontrer par hasard. Un mikré en hébreu, c'est le hasard. Il vient me rencontrer par hasard. Parce que cette histoire-là. Ayom. Vease chesed, il m'a donné à Abraham. Et fait un chesed à mon maître Abraham. Ida Adochin Issa Valen Amaim. Voilà, je me trouve devant une source d'eau. Et les jeunes filles des habitants de cette ville, elles viennent puiser de l'eau. Veya, la fille à qui je vais dire, Atina Kader, tends-moi ta cruche. Veishte, je vais boire. Veamra, elle dira, jte, bois. Vegam gemalecha ashke, et même tes chameaux, je donnerai à boire. Ota ocharta le avdecha, ouais, les Yitzhak. Donc tu auras prouvé à ton serviteur, pour Yitzhak, ou baeda qui a cita, et là je saurai. Bon. Il a dit deux choses. Il faut que je lui demande à boire et elle accepte, et qu'elle puisse répondre, et à tes chameaux. Ça va? Vous imaginez que cette fille-là, son avenir, il dépend d'un mot. Truc de fou, quoi. Elle va dire oui et à tes chameaux. Sa vie, elle va basculer, toute sa vie, elle va basculer si elle est capable de dire deux mots. Oui et à tes chameaux. Ça, c'est un truc.
À part ça, hein, elle a combien de chances de répondre à toi et à tes chameaux? Hein? Du cœur. Combien de chances elle a de dire, bien sûr, d'abord je vous explique, c'est une jeune femme, ça va? Donc j'imagine une jeune fille, elle vient puiser de l'eau, déjà c'est lourd, et un type il vient et dit, écoutez, vous pouvez me donner à boire? Je dis, attendez, allez chercher vous-même, je dis, c'est... Non? Ouais. Non? À part ça, J'ai mal au dos. elle peut très bien... Bah oui, elle peut... Hein? À part ça, il avait combien de chameaux? C'est marqué qu'il avait 10 chameaux. Dans la Torah, c'est marqué qu'il avait 10 chameaux. Un gamal, en hébreu, c'est un chameau. Mais pourquoi ça s'appelle un gamal? Parce qu'il faut préparer la gamelle. Un gamal, ça veut dire sevré. Ouais, Vaïgamel. Il a été sevré. Quand Israël il a eu 2 ans, Vaïgamel, il a fait un grand micheté. Mais gamal, ça veut dire sevré en hébreu. Vous savez combien ça boit de litres d'eau, un chameau? Hein? Combien? Ça boit 100 litres d'eau. Et pendant une semaine, ça boit plus. Il est sevré. Gamal. Il est sevré. Il boit 100 litres d'eau. Donc ça veut dire qu'il y avait 10 chameaux. Ça veut dire combien ça fait de litres, ça? Ben, 1 tonne. Il fallait qu'elle puise 1 tonne. Vous ne pouvez pas, c'est un être humain, non? Comment... Chazak Obaloch. C'est ce qu'il a demandé, Israël. Eliezer, il a dit, il faut qu'elle puise 1 tonne. Ça veut dire le niveau d'exigence du chesed de cette femme-là, il ne faut pas qu'elle dise, non, ou il dit, ouais, je vais te donner à boire, mais bon courage et bonne année. Hein. Non, il fallait qu'elle puise 1 tonne. Hein? Comment elle a fait? Je sais pas, mais c'est ce qu'elle devait faire. Ça va? C'est ce que lui, il a estimé le chesed. Cette femme-là, il fallait qu'elle ait envie jusqu'à puiser 1 tonne d'eau. Non, alors c'était pas... Peut-être, ouais. En tout cas, c'est ça qu'il a demandé. Ça va? Maintenant, elle a combien de chances de répondre ça? Une chance sur 1 million. Vous savez ce que c'est ça? C'est le hasard. Alors, il dit, viens me rencontrer par hasard. Ça veut dire, je vais proposer un truc qui est d'un côté logique, mais si ça se fait, c'est vraiment que le hasard, il est bien placé. Vous avez compris pas? Maintenant que c'est par hasard, je saurai que c'est toi. Je vais surtout pas choisir moi. Ça va? C'est bizarre quand même que tout va se faire par Hachem finalement. Non? Il a prié. Et puis c'est ce qui s'est passé. Il a dit comme ça. Il a marqué. Je vous lis ce qu'il a marqué. C'est incroyable, il a marqué comme ça. Il a marqué. D'accord. Il a marqué comme ça. Vaïou terem qu'il allait d'abord. Avant qu'il ait fini de dire. En fait, il n'a même pas dit, il a pensé. Avant qu'il ait fini. Vine Rivka Yotzet. Il n'a même pas terminé de dire qu'elle était là. Comment c'est possible que la prière, elle se soit réalisée à l'instant? Même avant même qu'il ait fini sa phrase, la fille, elle est là. C'est ça qui est marqué. Veillez, terrain qu'elle est d'abord, veillez, Rivka Yotzet, les gens. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille-là? Vous savez qu'il y a marqué avant, il y a marqué dans la paracha que, juste avant, il y a marqué que, quand il a dit non, peut-être qu'elle ne va pas me suivre, il dit écoute. Hachem, il va envoyer son malach, son ange. C'est comme ça, ouais. Hachem, Ishlach malacho lefanecha. Hachem, il va envoyer son ange devant toi. C'est quoi d'envoyer un ange devant quelqu'un? Ça veut dire quoi? Il a dit, Hachem, il va envoyer son ange, son malach lefanecha. Comme il y a des anges qui sont venus assister à Abraham, vous avez vu? Hachem, il envoie des anges. Ouais. C'est quoi d'envoyer un malach? Alors le Midrash, il explique comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit, le Midrash. Il dit, en fait, Rivka, c'était une fille de roi. Parce que Bethuel était le roi de Haram. C'est une princesse. Jamais elle a levé le petit doigt, mademoiselle. Hein. Jamais. On faisait tout, tout le monde est à son service. Tout à coup, elle a dit, tiens, j'ai envie d'aller puiser de l'eau à la rivière. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Vous savez ce que c'est ça? C'est le malach. C'est quoi un malach? C'est comme ça. Vous savez, on fait des mitzvot. On crée des malachim. Mais ce malach, c'est ton srout. Alors tu sais quoi, il va t'aider ton malach. Bisrout Avram Avinu, alors elle a eu envie d'aller puiser de l'eau. Mais qui c'est qui lui a demandé d'aller là-bas? C'est improbable qu'elle aille chercher de l'eau, cette fille, puisqu'elle est la fille d'un roi. C'est le malach. C'est-à-dire qu'il y a un malach qui rentre en elle qui dit mais tiens, ça serait bien que tu ailles fait. C'est ça le malach, vous comprenez ou pas? Il y a des fois on a comment dire, des impulsions comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Mais c'est le srout du malach. C'est le mérite des mitzvot, ça. On est bien orienté, on est captivé par quelque chose. On ne sait pas d'où c'est le mérite. Lequel? De tes mitzvot. Malach. D'accord? Hachem, il va envoyer son malach. C'est celui du mérite d'Abraham. Comme c'est marqué, Hachem, il a dit à Abraham, tu vas sacrifier ton fils. Ça va?
Qui c'est qui lui a dit d'arrêter? Hein? Pourquoi c'est pas Hachem? Hachem lui a dit vas-y, il a dit stop. Non, c'est pas lui qui lui a dit, c'est le malach. Quel malach? En fait, le Zohar explique, c'est le malach de la mitzvah d'Abraham. C'est incroyable. L'ange que Abraham il a créé en faisant une mitzvah. Quand vous faites des mitzvahs, vous créez des malachim. Ça va? Et en vérité, c'est ce malach qu'il a créé, qu'il a dit stop, arrête-toi là. Ça s'arrêtera là. La mitzvah s'arrêtera là. Vous avez compris? C'est incroyable. Et ça, c'est le malacho chez Hachem. Celui-là, c'est le malach qu'Hachem il a envoyé. Lequel? Celui du srout d'Abraham, du mérite d'Abraham. Et il a dit, tiens, j'ai envie d'aller puiser de l'eau. Elle y va. Et se retrouve nez à nez avec Eliezer. Son avenir, il va dépendre de cette rencontre, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Abraham, pourquoi Eliezer, il n'a pas essayé de faire? Vous savez, la vie, elle est faite de choix. Vous parlez de libre arbitre. Ben, ma vie, elle est faite de choix. Oui, non. Et si je fais, bah tant mieux. Si j'ai pas fait, j'ai raté. Je veux dire, c'est. Et là, on voit qu'Eliezer, il n'a rien fait, zéro. Comment ça se fait que cette mitzvah en particulier, d'aller trouver une femme pour Yitzhak, il n'a jamais voulu faire quoi que ce soit? Il a dit non, je vais faire la tefila, c'est pas de mon ressort, c'est Hachem. Ça va? Parce qu'il voulait vraiment marier sa fille, puis il ne croyait pas vraiment à l'histoire de l'ange. Non, je parle d'Eliezer. Pourquoi Eliezer? Il n'a pas été cherché. Oui, non, mais il voulait que ce soit sa fille. Là, j'ai compris ça. Mais non, il a compris que c'est pas possible. Donc, il a été parti. Donc, il a deux. Donc, il devait chercher une fille là-bas. Il est parti d'Eretz Israël. Eretz Canaan, il est parti à Aram, en Irak. Ça va? Il est là-bas. Bah, t'es là-bas. Bah, vas-y, cherche. Fais une mitzvah. Ta mitzvah, c'est d'aller chercher une femme pour le fils de ton maître. Ah, vas-y, fais. Non, il a dit non, je vais pas. Je vais prier Hachem. C'est toi qui vas trouver. Juste que pour que je sois sûr que c'est elle, alors par hasard. Le hasard est un révélateur que c'est celle que tu as choisie toi. Pourquoi il voulait pas lui? Vous avez compris pas? En vérité, écoutez-moi bien. Tu vas trouver quelqu'un. Elle est la femme d'Israël jusqu'à quand? Bah, t'en sais rien. A priori, elle est super, cette fille, hein, super. Mais jusqu'à quand? T'en sais rien du tout. Vous avez compris pas? Est-ce que tu as l'audace de croire que tu vas trouver? Ah, vous savez quoi? J'ai pas la prétention de croire que je vais trouver. C'est toi qui vas me dire, moi, si je peux être l'intermédiaire avec Havod, hein, mais c'est toi qui vas la trouver. Vous avez compris ou pas? Parce que cette femme-là, je ne peux pas avoir la prétention intellectuelle de dire que j'ai trouvé la fille. Parce que j'en sais rien, vous comprenez qu'on n'en sait rien du tout. Tu connais son passé, tu sais les traumatismes, les bonheurs qu'elle a vécu, j'en sais rien du tout. Comment est-ce qu'elle va être heureuse, est-ce qu'il va être malheureux, j'en sais rien du tout. Il voulait pas avoir cette responsabilité alors, Eliezer? C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'on peut pas l'avoir. On On peut pas l'avoir. Qui c'est qui va prétendre donc que... il était conscient qu'il ne pouvait pas l'avoir. Moi, je pensais que c'était parce qu'il voulait à tout prix, qu'il n'avait pas vraiment la foi. Ça, c'est pourquoi il a refusé. D'accord. Maintenant qu'il a accepté. Ça, c'est quand il a refusé, on a compris. Mais quand il a accepté, bah vas-y. Oui, mais au fond de lui-même, il avait pas vraiment... C'est pas ça qui a marqué. Oui, C'est pas ça qui a marqué. Il a marqué qu'il n'a pas envie de choisir. C'est Hachem qui va choisir. Pourquoi? Parce que... Hein? C'est pas une garantie, c'est que c'est impossible. Vous comprenez que c'est pas possible? Oui, donc il n'y croyait pas, donc c'est bien ce que je dis. Il n'y croyait pas lui-même qu'il allait trouver. C'est pas ça le pshat, non. C'est pas ça, non. C'est pas qu'il y croyait pas, c'est qu'on peut pas y croire. Il faisait confiance en C'est qu'on ne peut pas y croire. Ouais, c'est l'inverse. La vie est faite de choix, d'accord? Mais ça, c'est quand on peut choisir, mais quand on peut pas choisir. C'est impossible de choisir. Ça veut dire, c'est elle. Bah ouais, ça part, a priori les critères, j'ai compris, mais jusqu'à quand? Demain il peut lui arriver n'importe quoi, tu peux aucune garantie, vous comprenez ou pas? C'est impossible. C'est pour ça que c'est l'inverse. Écoutez-moi bien maintenant. Plus tu penses que tu peux, et plus on va te laisser le temps. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, on ne sait pas. Et moins tu te sens que c'est dans tes mains, plus tu lui laisses le temps à lui de choisir. Il y a marqué ici une sorte incroyable. Que c'est parce qu'il se savait incapable de pouvoir le faire qu'il a remis tout son pouvoir à Hachem. Alors, à peine il avait fini sa phrase, elle était là. Ça veut dire que le temps passé, c'est le temps du doute. C'est le temps du doute. Si tu penses que tu peux, ou tu penses que tu doutes que... Alors bon, quand tu auras résolu tes doutes, la chose, elle se présentera à toi. Cette image-là, elle est à 1 km ou elle est à 50 cm. Le temps passé, c'est le doute. Bah oui, parce que tu dis, bah je vais y arriver, on va voir. Hein. Des fois, bien sûr que c'est nécessaire, des fois. Mais des fois, c'est pas possible, vous comprenez? Par exemple, un exemple. On est sorti d'Égypte. Là, vous voyez, vous sortez d'Égypte. Bon.
Au bout de 3 jours, au bout d'une semaine, on se retrouve devant la mer Rouge. C'est bon? Maintenant, derrière vous, il y a la mer Rouge. À droite, à gauche, c'est le désert. Et devant vous, c'est les Égyptiens qui arrivent au galop. Quelle chance on a de s'en sortir? Zéro. Bah, tu rentres dans l'eau, bah, tu vas nager, mais je sais pas jusqu'où tu vas nager. Devant toi, c'est les Égyptiens, tu sais pas te battre. Et à droite, à gauche, c'est le désert. Hachem, il nous a mis en étau. Ça va? On est pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent. On est pris en étau, on est au milieu, nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais les gens vont s'angoisser de quoi? De ne pas pouvoir faire. Mais tu peux rien faire. Et Hachem, il a décidé que tu ne pourras rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Comment? Ah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand vous pouvez faire, il faut faire. C'est obligatoire. Mais quand vous pouvez rien faire, c'est une invitation à le laisser faire. Vous avez compris ça? Quand vous pouvez faire, il faut faire. C'est obligé. On ne dit pas, non, non, je vais mettre mes tefilines comme ça, je vais attendre que les gens ils me mettent les tefilines. Non, non, tu dois les mettre toi-même. Ça va? Voilà. Quand tu dois faire, c'est toi qui dois faire, c'est uniquement toi qui dois faire. Mais quand tu ne peux pas faire, ben, les gens ils s'angoissent de ne pas pouvoir. Mais de toute façon, tu ne peux pas. Et Hachem, il a fait exprès que tu ne puisses pas faire. Là, tu ne peux pas te dire, je vais trouver la vie, c'est pas possible. Tu vas dire, bah, je vais me battre contre. Tu vas te battre, tu vas mourir. Tu vas nager, tu vas rentrer dans le désert, il y a des animaux à la frontière, là. Ils sont là, les lions, ils sont là. On a fait exprès de te montrer que tu ne peux rien faire. Pourquoi faire? Pour le laisser faire. Il faut demander à Hachem de toi. J'ai compris, j'ai pas de problème. Vas-y, je te laisse faire. Pourquoi faire? Parce que je suis arrivé à un niveau où tu vas me montrer que 100% c'est toi. Moi, je crois toute ma vie que moi 50-50, hein. Ou alors moi 75-25. Mais en vérité, c'était 100% lui. Mais moi, je le vois pas. Quand tu as le srout de voir que c'est lui, c'est une situation où tu aurais pensé que tu es foutu, hein. Mais c'est fait exprès, mon chéri, pour t'expliquer que ça va être lui. À l'inverse de ce que tu crois, tu t'en es foutu, hein. Tu dis, il m'a demandé d'aller chercher. Je trouve une femme. En vérité, c'est fait à l'inverse. C'est pour te dire, écoute, laisse faire Hachem. C'est ça que on le voit nous. Exactement. Mais vous imaginez qu'il a même pas terminé sa phrase. Elle était là, la fille. Il dit, tu peux me donner la boire? Il dit, ouais, à toi, il y a tes chameaux. Mais wow. Mais quel srout, c'est quoi le srout? C'est d'avoir été la personne capable de laisser Hachem faire dans ces conditions-là. Mais c'est quoi le srout? C'est d'être comblé par la question. Mais comment je vais faire? Ce vide-là, c'est Hachem qui va le combler. Mais quand il l'aura comblé, bah, tu peux avoir une émouna qui n'est pas seulement intellectuelle. C'est que tu as vu de tes yeux vus qu'Hachem, il était avec toi à 100%. Mais ce sentiment émotionnel, il est puissant. Il va te coller à Kadosh Baruch Hu, mais d'une puissance incroyable. Mais c'est venu d'un manque. Mais il faut avoir l'intelligence d'avoir compris. Parce que le Yetzer Hara, il est énorme. Attends, c'est Abraham Avinu qui m'a demandé. Et puis je vais trouver une femme pour Yitzhak, son fils. Waouh. Il m'a pas dit, il va chercher un chido pour une fille qu'on connaît très bien. Non, il a dit mon fils. Vous avez compris? Bah, waouh. Et à part ça, le clan Israël et tout. Bah, dès qu'il va y aller à 100%, il va y aller en courant. Il dit, non, je suis pas dupe. Vous avez compris la puissance, la capacité de retenue qu'il a dû avoir pour dire je tombe pas dans le Yetzer Hara du Kavod ou de je sais pas quoi. La logique, c'est de dire, de toute façon, c'est pas dans mes mains. Tu as compris? Et moins tu te sens capable, plus ta prière elle est forte. Et moins elle prendra du temps pour se réaliser. Parce que c'est Hachem. C'est qui va lui présenter? C'est Hachem. Donc si tu lui laisses le libre cours de faire, ben, il va te la trouver tout de suite en une seconde. Vous avez compris ça? Il y a la force de son maître aussi. Bien sûr, mais ça c'est de la puisée d'Abraham, ça. D'où il a compris ça, qu'il fallait prier? Ben, c'est Abraham, mais bien sûr. Mais c'est ça le limoud. D'étudier, c'est de savoir des clés. Comment ça marche? Tu pourrais te tromper, mais à 100% tu te trompes. J'ai juste pas compris comment ça se fait que. Enfin, comment il est pensé que c'était pas entre ses mains, sachant qu'Abraham, il lui a donné la mission de le faire. Il n'a pas dit à toi, il a dit tu vas trouver. Et ça veut dire que c'est ça le problème. Du coup, Abraham, il aurait pu le faire lui-même. Ça, c'est une autre question. Pour Abraham, il n'a pas été lui-même. C'est une autre question. Peut-être que le problème, il est comme ça. Quand on est parent, en fait, on dit je vais trouver pour mon fils, je vais trouver pour ma fille. Mais quels critères? Souvent, c'est les nôtres. C'est pas les critères de l'enfant. Ça va? Maintenant, le seul qui peut voir objectivement, on va dire, c'est pas les parents. C'est les autres. Ceux qui voient de l'extérieur. Quand on est parti pris, c'est compliqué de choisir. Vous avez compris? Parce que peut-être on choisit pour soi. On choisit la fille parce que c'est les critères
Mais on a des critères d'adultes, on a des critères qui sont peut-être faussés parce que on n'est plus des jeunes hommes, on n'est plus des. Vous avez compris, c'est ça qui est dangereux. Et donc il a dit, moi je vais pas y aller. Ça va? Je préfère que tu ailles toi. Je te fais confiance. Mais attention, je veux pas une fille d'Aretz Canaan. Et tu me jures pas que tu vas le chercher après. En fait, parce que la question c'est la suivante. Eliezer, il a demandé deux choses. Qu'elle me donne à boire et un mes chameaux. Ça va? Donc il voulait une fille très cède. Mais il voulait une fille intelligente. En quoi elle est intelligente? Et il dit voilà, tu me donnes à boire à moi. Mais tu me connais pas, hein, tu sais pas ce que je suis. C'est comme vous êtes dans la rue, ouais, et vous avez un type qui fait du jogging. Ouais, il court. Et puis il a remarqué que vous aviez une petite bouteille dans votre sac à main. Il dit, ça vous dérange? Bonjour madame, bonjour mademoiselle, vous pourrez me passer un peu d'eau à boire, hein. Bon, il prend votre bouteille, il dit, avec plaisir, vous passez la bouteille, il la boit à moitié. Et il vous la rend. Ça va? C'est ce qu'il a fait les airs, il a mis la rendu. Ça va? Qu'est-ce que vous faites de la bouteille? Hein? Comment? Si vous repartez avec, il va dire elle est folle. Et ne me connaît pas, elle repart avec. Si vous le laissez, il va se vexer. Il dit je suis pas malade. Ça va? Si vous la jetez dans les plantes discrètement, il va voir ça, il dit ah, ça se fait pas. Si vous voyez la plante, qu'est-ce que vous faites avec la bouteille? Il fallait qu'elle réponde, il fallait qu'elle masque en disant je vais donner à tes chameaux. Mais jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. C'est-à-dire que c'est pas que je me débarrasse de la bouteille. C'est que c'est un début de recette que je fais au chameau. Vous avez compris pas? Mais elle a masqué. Vous imaginez l'intelligence émotionnelle qu'elle a pu avoir pour un instant T, elle a dit ça? Quelle chorma elle avait, cette femme-là? Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il a voulu... Elle a pas dit... C'est ça qu'il faut comprendre. Comme ça, il explique le Beth Alevi. Elle n'a pas dit ça bêtement. Elle a dit ça, c'est très intelligent ce qu'elle a dit. Parce qu'elle n'a pas lui faire honte, ni qu'elle était prise pour une idiote. Ni... Vous avez compris ce qui se passe? Il voulait voir l'intelligence, il voulait voir le précède. Pourquoi il n'a pas fait appel à l'Irat Shamaim? Il n'a pas dit je veux une fille Shamaim. On est dans un pays d'idolâtres. Il aurait dit attention, je veux une fille qui soit dans la Torah quand même, qui a un peu de réflexion quoi. Il n'a pas demandé ça. Il a dit juste le chesed, la bonté, la gentillesse, voilà ce qu'il a demandé. C'est bizarre non? Comme ça il demande le Ravelieu, le plan. Dans cette fille-là, il n'a pas mentionné la Yirat Shamaim. C'est bizarre. Et il a répondu comme ça. Le Ikar, c'est les Midot. La fille, elle n'est pas forcément très religieuse, mais je sais qu'elle a des Midot Tovot. Elle écoutera. C'est quoi les Midot Tovot? C'est de la patience, c'est de l'intelligence, c'est de la bonne volonté, c'est du chesed. Vous avez compris ça? Quand tu as des bonnes Midot, tu es forcément inspiré par la Torah. Les gens qui prétextent que la Torah c'est voyageux, je sais pas quoi, c'est pas un problème intellectuel, c'est parce que ça dérange. Vous avez compris pas? Attends, c'est trop, là, c'est machin, c'est quoi cette exigence, c'est quoi cette rigueur, c'est quoi, voilà, t'as vu comment il s'habille? En fait, le problème, il n'est pas intellectuel. Il est ou matériel, ou physique. Le refus, il n'est pas intellectuel. Donc ceux qui ont un problème de midot, ils ont un refoulement de la Torah. Mais quelqu'un qui a des bonnes midot, il va forcément t'inspirer et aimanté par la Torah. C'est comme ça, parce qu'on retrouve dans la Torah ce qui nous parle. Vous avez compris ou pas? Quand tu vois ce qu'a fait Abraham Avinu, tu vois tu dis, ouais, c'est magnifique, si j'avais pu être comme ça, ouais. Mais ça veut dire que quand on a des bonnes midot, on a une forme d'objectivité qui fait qu'on est attiré par la Torah naturellement. Donc il dit, si elle a des bonnes midot, ça me suffit. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'a pas demandé autre chose. Par contre, si quelqu'un, on peut être très religieux, être mais on a des midot, mais une catastrophe, ouais. En fait, tout est déformé. On fait pour la forme, on fait parce que on veut paraître, on veut parce qu'on veut faire croire. En vérité, le travail, il est foncier dans les midot. Ça va? Avraham Avinu, il a un problème de midot. Quand Avraham, son chesed. Mais vous imaginez ce qu'on lui a proposé de la Hakedat Yitzhak? Mais non, Hachem, il a dit, bizarrement, il a dit Hachem, maintenant je sais que tu es Iré Elohim. Mais c'est pas ce qu'on te demande, on te demande d'être Bal Chesed. En vérité, non. On te demande de faire à contre-courant de tes midot. C'est incroyable. Tu es Bal Chesed, on va chercher la Rachamim. On va chercher on va voir si tu es Iré Shamaim. C'est incroyable. Mais moi, mes qualités humaines, c'est de faire du Chesed. Super. Mais je veux que tu sois Shalem. Alors je veux voir si tu fais ça par Irat Shamim ou pas. Ça, c'est le Nisayon d'Abraham. Yitzhak, c'est l'inverse. Il est Iré Shamaim, on va lui demander de faire du chesed. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on voudrait nous demander de faire quelque chose à contre-nature de ce que nous sommes. On t'a créé comme ça, super. Mais est-ce que tu es capable de faire autre chose de toi? Vous avez compris ça? Mais ça, il faut des midot. Parce que la capacité de retenue ou la capacité d'investissement, il est de façon légitime à fonction de tes midot. Tu es chesed, combien? Il fallait qu'elle puise une tonne d'eau, c'est-à-dire que c'est une fille qui a une volonté incroyable de faire du bien autour d'elle, c'est extraordinaire. Ça, c'est la famille d'Abraham, ça, c'est... Il faut que tu rentres, il faut que tu sois à ce niveau-là pour épouser Yitzhak. Vous allez voir que Rivka,
Son père, c'est un rachat. Son frère, Lavan, c'est un rachat. Et elle vit à Padan Aram. Une ville de Réchaïm. Mais pourquoi Hachem, il a fait naître dans un pays, dans une région pareille, quoi? La famille, c'est une catastrophe, et la ville, c'est une catastrophe. Elle aurait peut-être préféré vivre ailleurs, non? Non, elle est née, Hachem, il a fait naître là-bas. Son père, c'est un rachat, son frère, ça. Il y a marqué là-bas, hein, que pourquoi on nous a dit ça? Parce que l'Olam Dam Ima ACM, elle n'a pas appris, elle a dit, je ne veux pas ressembler à mon père, ni à mon frère, ni à la ville dans laquelle je vis. Ça va? Elle a fait un combat énormissime. Elle avait du bon sens. Elle a dit, mais c'est pas ça la vie, ça va? Mais elle a fait un travail énormissime. De quoi? Elle a fait un travail de Yirat Shamaim. Parce qu'elle devait épouser un homme de Yirat Shamaim. Il fallait qu'elle soit la femme d'Israël. Alors il fallait que ça corresponde. Alors Hachem dit, pour que tu sois sa femme, il faut que tu vives à Padan Aram. Vous avez compris ça? Ça veut dire que l'expérience vécue permet à cette femme de devenir cette femme. Vous avez compris, c'est ça. Il faut savoir qu'on n'a pas été choisi par hasard, on n'a pas des parents comme ça par hasard, on n'a pas un quartier, on ne vit pas dans un endroit par hasard. C'est que là où tu étais, là où on a choisi que tu vives, c'est là que tu dois être le mieux dans ta vie. C'est là le meilleur endroit, on va dire comme ça. Le Tov, c'est pas forcément le bon. C'est vrai. Mais c'est bien. Parce que pour devenir cette femme, il faut que tu vives, ton père soit un rachat. Ah bon, ouais. Il faut que ton frère soit un rachat, ouais. Il faut que tu viennes à Padan Aram. C'est pas forcément bon pour toi, mais c'est bien pour toi. Parce que tu vas devenir cette femme. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué ici. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Chaye Sarah. Chéné Chaye Sarah. Et Rachidi, Koulam, Tavi, Shavim, les Tova. Tout était équivalent pour le bien. Quel bien? Elle a dû quitter l'endroit, elle avait 65 ans. Son mari, il était obligé de l'obliger à partir. Veikar, ça veut dire qu'il a réussi à la réconcilier avec elle-même en lui disant, mais c'est mieux pour toi, écoute, faut écouter Hachem, mais j'ai rien à faire dehors. Moi, on a vécu notre vie ici, on vit à Padan Aram, on vit à Urkazim, on a tout fait ici, on a une yeshiva, on a des talmidim, voilà, mais je suis bien, c'est mon épanouissement, il est là, il est pas ailleurs. Il a fallu Veikar. Veikar Bitvarim, c'est-à-dire qu'il a dit, écoute ma chérie, il faut que tu écoutes, Hachem il a dit on y va, ça serait toujours mieux pour nous. C'était dur ou pas? Bon, elle est partie, ok, elle a accepté de partir, elle est partie où? La famine. Tu me dis de partir, la famine, rien à manger ici. Bon, finalement il part en Égypte. Il dit à sa femme, écoute, je t'en supplie, voilà, les gens là-bas c'est des pervers, je t'en prie de dire que tu es ma soeur parce qu'ils vont me tuer. Ouais, accepté. Et pour qu'elle va chez Paro. Et Paro va savoir ce qu'il va faire avec, ça va? Et Avimelech et machin. Elle est obligée de proposer à une femme d'être la femme de son mari pour essayer d'avoir des enfants. Ça va? Et finalement, que les histoires de fous, et puis finalement elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son mari va... Et ça c'est les Tova, quel Tova? Ouais. La Tova, hein, c'est pas ce qu'on vit. La Tova, c'est ce qu'elle est devenue. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas regarder ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut voir ce qu'on devient parce qu'on a vécu. Cette femme, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Vous avez compris? Et donc, elle est devenue par les épreuves qu'on lui a proposé de vivre. Et ces épreuves, elle les a surmontées. Elle est devenue notre femme en confrontant la difficulté de sa vie. Vous avez compris ou pas? Et Rivka, elle a confronté ça. Elle est devenue cette femme. Elle s'est renforcée parce qu'en disant non à ça, elle a dit oui à autre chose. Et c'est à ce qu'elle a dit oui qu'elle est devenue. Elle a renforcé ce qu'elle a dit. Elle a renforcé sa vérité. C'est ça le Tov. Le Tov. C'est ça le Tov. Ouais. Donc on vit des moments très heureux, on vit des moments difficiles, mais la difficulté, c'est l'appréhension qu'on a de devenir la personne. Hachem, il veut qu'on fasse un effort. Il veut qu'on devienne, il faut qu'on valide des vérités. Alors tu vas être confronté à ça, dans un mensonge pour valider la vérité. Vous avez vu que Yaakov Avinu, il a vécu 14 ans à la yeshiva. 14 ans à la yeshiva. Il est parti où? Chez Lavan. Mais Lavan, c'est le contraire du Hémet. Donc tu sais le Hémet, mais tu vas être confronté à le valider ce Hémet. Alors tu vas tomber sur un roublard. Ton beau-père, c'est le champion du monde de la roublardise, lui. Alors il faut que tu sois aimé dans un monde de shaker. Mais pourquoi faire? Mais pour que tu valides la vérité. De le savoir, c'est une chose, mais de devenir, c'est autre chose. Pour devenir, il faut confronter. Vous avez compris ça? Il ne faut pas qu'on soit dans la Torah, dans notre tête. Il faut le devenir. Il faut être la femme de la Torah. Ah bah ça, il faut valider. Tu vois, on a des épreuves pour valider. Donc c'est ça la Tova. La Tova, c'est la confrontation qui va faire de nous des gens bien. Parce que tu t'es confronté, parce que tu as réussi, parce que tu t'es battu. C'est ça, tu as validé le Hémet. Donc, c'est une manière de comprendre que Hachem, il a créé les Tzerara, parce que l'objectif, c'est d'être Mekayem, la Torah. C'est pour ça qu'Hachem, il veut pas qu'on sache qu'elle est. C'est pas que la Torah est là pour nous rappeler ce qu'il faut faire. Il est marqué le Tirsar, le Tinaf. Il faut pas que j'oublie, il est marqué,
Le tirtsar, il est marqué le tignov, il faut pas. La Torah nous rappelle, non, elle te rappelle pas la Torah. Elle est juste là pour te dire, si j'aurais tellement aimé que tu sois Mekayem la Torah, que tu la fasses vivre la Torah. Alors il faut pas voler, il faut pas tuer, il faut pas machin. Mais ça dépend de toi. En te battant, Hachem il a créé Yetzirah pour qu'on arrive à être Mekayem la Torah, vous comprenez? C'est ça qu'il a fait. Parce qu'ils sont pourquoi il a créé Yetzirah. Si c'était juste pour savoir qu'il fallait pas voler, pas du tuer. Et pourquoi Hachem nous a créé des. Hachem il a dit, non, je vais te créer pour détruire le monde. Mais il faut faire attention, il ne faut pas le détruire ce monde, hein. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il a fait en sorte que si tu fais rien, le monde s'autodétruit. Le monde s'autodétruit si tu fais rien. Donc il faut que tu sois Mekayem la Torah pour qu'être Mekayem ce qu'Hachem il a promis au monde, que la Torah existera dans le monde. Vous avez compris? C'est ça le but. Le but c'est d'être Mekayem la Torah. Donc on a créé Yetzirah qui va contre ça pour que tu sois Mekayem la Torah. Ouais, tu vas faire une mitzvah, super. Et tu vas éviter de faire une avera, c'est super aussi. Mais tu étais Mekayem, un de faire et un de ne pas faire. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il a introduit un Yetzirah pour que justement soit en capacité de faire, de choisir. Et des fois, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas choisir. Et là, c'est arrivé au top de la mitzvah. C'est le top de la mitzvah. Laquelle? C'est d'Hachem, il dit, tu arrives à quelque chose, je vais te montrer que tout ce que tu as fait, c'était grâce à moi. Et je vais te montrer. Tu verras que tu ne pourras rien faire. La seule issue, c'est que je fasse. Et je vais te montrer que c'était moi à 100%, et tu vas le savoir parce que tu n'auras aucune capacité. Alors plutôt que de t'angoisser de savoir que tu peux rien faire, laisse-moi faire. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Tu dis mais comment je vais faire? Il y a des gens qui s'angoissent, ils attrapent des ulcères à l'estomac parce que mais si on peut rien faire. Mais si tu crois en Hachem, tu as bien compris que si tu peux rien faire, c'est qu'on t'a pas demandé de faire. Sinon à quoi ça sert? Vous avez compris? C'est justement l'inverse, c'est de dire écoute Hachem, j'ai compris. Allez vas-y, je te laisse faire. Vous avez compris? C'est toi qui vas faire. Et c'est comme ça que ça marchait. Et c'est ça qu'il a compris. Quand on peut rien faire, qu'il allait d'abord. Il n'a même pas fini sa phrase, elle était là. Le résultat de ce qu'on espère, il va être instantanément là, parce qu'on a compris que dans ces cas-là, en particulier, pas tout le temps, jamais, en vérité, 90%, c'est pas ça. Mais en vérité, il y a des moments de vie où on sache que il a fait exprès parce qu'on a le srout de le laisser faire. Et oui. Ah, c'est un srout, évidemment. Et nous, on croit que c'est contre soi. Ouais, tu dis, j'arrive devant la mer Rouge, mais c'est contre moi. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu dis, mais comment ça pour moi? Il y a les Égyptiens, la mer. C'est pour que tu dises, tu vas voir de tes yeux, la mer va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir, mais laisse-le. Prie que. C'est improbable ce qui va se passer. C'est incompréhensible ce qui va se passer. C'est pas humain. Mais c'est même pas humain. Donc ça veut dire que c'est divin. La mer va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Tu vas rien comprendre. Tu vois, parce que ça a été organisé pour que tu le laisses faire. C'est ça que ça veut dire. Chazak ou Baruch.